professeur, permettez-moi d'abord que les gens comprennent la filière dont nous vivons. Nous avons, grâce à l'appui du PSS Futur, nous avons pu faire en décembre 2022 un recensement exhaustif de la boulangerie sénégalaise qui est aujourd'hui à 2521 en décembre 2022. Et pourtant, nous étions toujours à 1800 boulangeries. Même les meuniers avaient des chiffres peut-être erronés parce qu'ils nous avaient des chiffres beaucoup plus bas. Mais avec le recensement qu'on a eu à faire, à être dans les coins, le coin, fait par les boulangers eux-mêmes, nous avons pu dire exactement qu'il y a au moins 2521 boulangeries au Sénégal, mais il y a une progression. Et au Sénégal, il y a 7 minoteries, dont les Grands Moulins de Dakar, qui est notre partenaire principal, qui nous appuie tous les jours pour l'incorporation des céréales locales. Donc, en moyenne, ils produisent 2000 tonnes de farine par jour. C'est plus de 30 000 emplois directs et plus de 40 000 emplois indirects. Mais la minoterie, c'est 1350 emplois au niveau de la minoterie. Donc, c'est un chiffre d'affaires de plus de 700 milliards, 500 milliards en boulangerie, 224 milliards dans la minoterie. Donc, aujourd'hui, avec le prix de 175 francs en baguette, avec le poids de 200 grammes, le Sénégal produit en moins 10 millions de baguettes par jour, minimum. Donc, mais pour que ceux qui nous écoutent aussi, pour nos partenaires, le Sénégal est dans un régime d'homologation. Aujourd'hui, le pain est homologué au Sénégal. On ne peut pas vendre le pain. Donc, est homologué aujourd'hui à Dakar 200 grammes à 175 francs. Et actuellement, on peut dire que le pain est subventionné dans la mesure où, depuis, avec l'ancien régime, c'était 100% de subvention, ça veut dire que 0% de TVA à l'entrée pour le blé et 0% de TVA pour la farine que nous achetons. Mais depuis le 1er avril, le taux de la TVA est allé à 6%. Mais, comme vous le savez, l'État est en train de vouloir baisser le prix du pain. Donc son seul levier qui lui reste, c'est de remettre encore la TVA, de suspendre la TVA de 0% et 0% sur les droits de douane, qui va avoir un impact simplement de 3 000 francs de CFA sur le prix de la farine, de 10 francs alors sur le prix du pain, et qui n'est pas bon pour le consommateur. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est les importations du blé qui sont en train de continuer. À 200 000 tonnes en 2000, aujourd'hui, nous allons à plus de, en 2024, fin 2024, on est sûr à atteindre les 1 million de tonnes d'importation du blé. Et nous pensons que ceci est intenable. On ne peut pas continuer à faire des importations de blé. Donc, comme on a eu à l'apprendre avec le mini-lab qu'on a eu à faire avec le boss, donc l'import-substitution doit prévoir là aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui qu'on fasse beaucoup de production sur le mil, sur nos céréales locales, afin qu'on puisse faire ce qu'on appelle des incorporations. Donc je disais que, avec les contextes, le président Lam avait un peu brossé sur la hausse des denrées alimentaires, comme vous le savez, sur le problème de la guerre ukrainienne qui a eu des impacts par rapport à tout cela. Donc c'est à cause de cela que je pense qu'aujourd'hui la FNBS, avec l'appui du PSS, donc, a eu beaucoup d'initiatives quand même pour proposer des réformes. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la réforme, la modification du décret 79-665 bis et un changement radical sur la fiscalité sur les tarifs. Et nous avons mené ensemble avec le PSS une stratégie. C'est-à-dire qu'il fallait mener l'étude diagnostic pour comprendre il y a combien de boulangeries au Sénégal et savoir aussi combien de boulangeries qui font réellement les céréales locales. Et je vous assure que nous avons eu un taux très faible. On a vu que 159 boulangeries qui le font régulièrement. Il y a au moins 300 qui le font en fonction, mais c'est en fonction de la disponibilité de la matière première. Donc on a recensé avec l'appui des PSS beaucoup de problèmes, contraintes. Donc, et on a allé vers maintenant dans ce qu'on appelle des tests de validation. On a vu notre partenaire Grand Moulin de Dakar qui nous a appuyés dans un laboratoire avec des experts qu'on a eu à faire pour dire aux Sénégalais, nous pouvons faire une import-substitution, nous pouvons incorporer nos céréales dans la planification. Et c'est pourquoi
nous avons fait des tests de validation. Nous avons dit par exemple le mil 20%, le maïs 20%, le niébé 10%. Donc toutes les céréales qu'on a travaillé avec le Minilab pour dire que voilà ce qu'on peut incorporer. Mais les résultats du Minilab peuvent aller beaucoup plus faiblement par rapport aux propositions du décret. Et nous avons fait mieux. Nous avons fait même des ateliers de sensibilisation avec des journalistes. Parce qu'il faut quand même, aujourd'hui, nous avons au Sénégal, il faut qu'on ait au Sénégal des journalistes quand même économiques qui peuvent comprendre le sens de ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous avons tenu à faire un atelier pour expliquer les journalistes les tenants et les aboutissants. Et mieux encore, nous sommes allés faire un atelier de 3 jours avec les parlementaires. On les a expliqué l'importance de cela. Aujourd'hui, nous avons compris que les parlementaires aussi ont bien compris qu'il faut un changement dans cela. Donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est effectivement de rencontrer les ministères, ce qui a été fait. Nous avons eu à rencontrer récemment le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie qui a inauguré aussi. Je pense que devant tout le monde, il a compris qu'on doit aller vers là. Il a donné des instructions au secrétaire d'État qui est un produit pur de la CNES qui va peut-être prendre en relais notre dossier. Et aussi, on a eu à organiser, on va bientôt organiser une grande journée de mobilisation. C'est-à-dire une grande journée où on va inviter tous les acteurs et on va étaler, et on va comprendre, on va parler de tout ça. Donc, comme vous le savez, avec les produits, tous les objectifs du programme, vous le savez, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de contribuer à la diminution des importations du blé, améliorer l'offre de pain et de viennoiserie à travers le pays, et former une relève qui sera sensibilisée par rapport aux enjeux de l'utilisation des céréales locales. Donc, pour dire simplement, aujourd'hui, nous avons des contraintes à prendre. Pour aller vers ces réformes, il faut qu'on lève certaines contraintes. La contrainte majeure identifiée, c'est le décret 119-665 bis qui est obsolète. Il y a aussi une manque de formation des boulangers pour une bonne incorporation. Ici, à la Seine-Sud, nous sommes allés même à 40% d'incorporation pour le maïs déjà. Ça veut dire qu'avec de nouvelles techniques, parce que c'est une nouvelle technique qu'on a initiée avec l'école, qui nous a permis de dire qu'aujourd'hui, avec un changement, une nouvelle technique, ça veut dire qu'on peut faire une nouvelle technique qui nous permettra d'incorporer 40%. Et nous allons l'apprendre. Donc la formation est importante dans tout ce qu'on va faire. Ensuite, nous avons constaté que certains boulangers ont souligné la nécessité d'avoir un petit équipement de pétrin, un petit pétrin, qui va leur permettre de faire régulièrement, parce que tous les boulangers aujourd'hui ont des gros pétrins. Et que pour aller dans ce processus-là, il faut aller step by step. Parce que le problème, le changement d'habitude alimentaire doit se faire par tous les consommateurs. Parce que nous sommes des industriels aussi. Nous ne pouvons pas aussi travailler à perte. Nous savons dire que nous avons des gros pétrins. Nous pouvons faire des petits pétrins de 10 kg, 15 kg en incorporant en attendant, mais il faut que vous les achetiez. Donc cette campagne de communication va nous permettre que vous, consommateurs, que vous puissiez acheter nos pains pour qu'on puisse augmenter ce qu'on fait en termes de céréales, d'offres de céréales locales. Il faut impérativement des industries comme Mamel Diabot qui aujourd'hui nous offre uniquement le mil. Nous avons des besoins sur le maïs, nous avons des besoins sur le fognon, nous avons des besoins sur le manioc. Donc aujourd'hui, avec l'instauration de ce décret, ça va nous permettre d'avoir la création de nouvelles industries. Parce qu'il faut rassurer les investisseurs. En les rassurant, on va créer d'autres industries comme Mamel Diabot qui est en train de le faire sur le mil. Donc voilà ce qui est important, l'impact. Déjà, pour dire l'impact sur le décret. Mais surtout aussi l'impact sur la nutrition. Il faut que les Sénégalais comprennent aujourd'hui. Il faut manger sainement. Il faut qu'on change nos habitudes alimentaires. Je pense qu'il faut commencer déjà par les jeunes. Donc je pense que comme le programme avec ADL, ça rentre dans cet objectif. C'est important qu'on les invite pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la jeunesse qu'on doit démarrer le changement des habitudes alimentaires. La FNBS a eu en 2015, je pense qu'on a dit en 2016, je ne sais pas, 2017, distribué gratuitement du pain au niveau des écoles défavorisées. Mais nous n'avons pas ces moyens, président, tous les jours pour donner du pain gratuitement. C'est ça la réalité. Nous avons donné pendant 2 à 3 mois des pains gratuits au niveau des écoles. Et ça a été un grand succès.
Mais nous avons voulu impliquer les maires pour qu'ils prennent ce relais-là. Et nous avons été prêts même à baisser ce prix du pain pour que les Sénégalais comprennent que le changement doit commencer par les jeunes. Le changement des habitudes alimentaires doit commencer par les jeunes. Donc, les spéculations sur le prix des céréales, le gros problème aujourd'hui, c'est le prix. Même il y a d'autres qui peut acheter les graines à 300, 400 francs, mais impérativement, il doit avoir le prix de cette farine-là, beaucoup plus cher. Et ce n'est pas normal. Et nous nous rappelons, en 2011, on nous vendait le prix de la farine à 250 francs. On est en 2024, on est à 600 francs. C'est inacceptable pour un pays qui se dit aller vers une souveraineté alimentaire. Donc il faut cultiver, il faut que la chaîne de valeur soit mise en avant. C'est ça que nous voulons. L'importation doit passer par l'incorporation plutôt de la culture du blé, et puis plutôt la culture du mil, la culture du maïs. Moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas à la culture du blé au Sénégal. Ça, je le dis haut, toujours. Parce que les conditions climatiques ne nous permettent pas, les rendements ne nous permettent pas, parce qu'un rendement de 3 tonnes à l'hectare, là où le meunier achète à 160 francs à Dakar le kilo, et l'autre là, M. Wan, un boulanger qui est au Podor, on parlait hier de quelqu'un qui cultive du blé au Sénégal. Il nous l'a vendu à 500 francs le kilo. 500 francs le kilo. Et il nous dit que normalement c'est 700 francs. Pour nous c'est inacceptable, c'est impossible. Maintenant, si l'État continue à faire du blé, je pense que c'est une... Voilà, moi je ne peux pas comprendre une culture qui a besoin d'un climat tempéré et qui veut avoir un rendement de 10 tonnes à l'hectare. Vous voulez le comparer avec une culture au Sénégal, les conditions climatiques ne sont pas favorables et qui ne peut pas dépasser un rendement de 4 tonnes. Il m'a dit l'autre jour, il a un rendement de 4 tonnes et il a dit qu'il est le meilleur. Et il nous a vendu à 500 francs. Et il me dit, je peux vous vendre à 400 francs. Là où on achète de la farine à 300 francs, le prix de la farine, c'est incompréhensible. Voilà. C'est pourquoi nous, monsieur le professeur, et nous insistons, monsieur le président, pour que l'État du Sénégal comprenne que le développement de ce pays doit passer par l'intensification de la culture du mil, du maïs, en donnant des conditions à nos producteurs pour qu'il y ait des rendements supérieurs, pour qu'on puisse avoir le prix du mil moins cher. Peut-être même Ndiabot Ba est revenu, il est beaucoup calé pour nous par rapport à ça. Il comprend mieux le système que nous, et c'est pourquoi nous avons cette convention. Donc, mais, pour rappeler ces contraintes-là, mais aussi nous avons des opportunités. Je disais tantôt que les boulangers sont fin prêts. Les boulangers sont prêts, mais le vice-président, lui, par exemple, il a déjà une place uniquement pour une nouvelle boulangerie. Et il m'a dit, je vais l'ouvrir, mais dans des conditions optimales pour faire la même chose que ce qu'on est en train de faire par rapport aux céréales locales, pour avoir les plus balais. Donc il est là, on travaille ensemble. Donc pour vous dire que les gens sont prêts pour aller vers le changement. Donc c'est une opportunité qu'on doit saisir. Les boulangers sont prêts. Donc le Sénégal est fin prêt. Donc c'est une opportunité à saisir. Donc le gouvernement, effectivement, à travers le système institution comme le BOSS, nous sommes en train de nous appuyer pour aller vers une généralisation. Donc il faut aller vers cette réforme. Donc aller vers une communication. Donc pour ne pas être très long, voilà en gros ce que nous sommes en train de dire, et que ce que nous voulons simplement, pour terminer, qu'on engage des réformes, mais avec des préalables. Il faut une réforme sur la fiscalité sur les farines locales pour plus d'équité avec la farine de blé et la farine de mil, avec la farine de blé. Vous ne pouvez pas comprendre, l'État du Sénégal est en train de donner gratuitement plus de 800 000 tonnes de fiscalité pour le blé, et il n'accepte pas de donner 30 000 à 40 000 tonnes pour la première année pour le mil et le maïs. Je ne comprends pas les ministères des Finances. Je n'accepte pas aujourd'hui que les gens dans le bureau décident pour la nation. Il faut que nous, le secteur privé, nous le disons la vérité. Être dans le bureau climatisé pour dire voilà ce qui va se passer, c'est inacceptable aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous allons faire une communication pour dénoncer tout cela. C'est ça le combat que nous voulons mener. Donc une exonération de la TVA sur les farines locales, exonération de la TVA sur les embalages locaux, parce que pour les industries qui produisent les farines locales, incitation fiscale
surtout pour les acteurs de la chaîne de valeur. Parce que les producteurs doivent être appuyés fiscalement, les transformateurs doivent être appuyés fiscalement, mais nous les boulangers nous devons être appuyés fiscalement pour qu'on puisse avoir des... Nous sommes dans des problèmes aujourd'hui. Les boulangers sont fatigués, mais ils tiennent. Donc si on fait les incitations fiscales, ils vont avoir un plus-value. Voilà en gros, professeur, les réformes que nous voulons, que nous engageons et nous sommes vraiment pour camper sur le débat et laisser la parole au panel.